C'était les ablutions. Pourquoi on doit se laver trop? Ah ouais. Voilà. Pourquoi on doit se laver 3 fois? 3 fois. Déjà, il faut comprendre. Pourquoi on prend les ablutions? On prend les ablutions déjà. Dans le Coran, quand là, il a mentionné les ablutions exactement, il y a des parties qu'il n'a pas citées que dans la sunna, c'est cité. Il y a des parties qu'il n'a pas citées. Allah, il a cité je crois, les 5 ou les 4 grandes parties de l'ablution. Mais le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah nous va nous demander de suivre le prophète dans tout ce qu'il nous ordonne et nous enseigne de la part d'Allah dans sa science. Et c'est là qu'on verra dans les hadiths et dans ce livre que j'ai, dans la guidée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le prophète va nous expliquer comment faire les ablutions, comment faire la prière, comment faire ceci, faire cela. C'est lui qui doit nous apprendre ça. Nous, on n'avait pas cette révélation-là. C'est Allah qui lui a révélé. Et quand Allah lui révèle, il faut que lui-même il mette ça en pratique. Et lui qui sera le premier à mettre en pratique va nous dire comment est-ce que ça doit se faire. Que ce soit une fois, 2 ou 3, sachez que ce n'est pas une obligation de faire 3 fois. Ce n'est pas une obligation de faire 2 fois, mais c'est une obligation de faire ses ablutions. Donc si tu as fait tes ablutions 2 fois, alhamdulillah. Si tu as frotté 3 fois, alhamdulillah. Si tu as frotté 1 fois, alhamdulillah, tu as pris les ablutions. Le problème n'est pas dans le chiffre, dans le nombre de fois. Le problème, c'est l'intention, parce que tout acte ne valent que par son intention. Avant de prendre l'ablution, on prend les intentions. C'est la piété qui va accompagner l'action qui est acceptée d'Allah. Et ce n'est pas le nombre de fois qui est accepté d'Allah. C'est vrai que le nombre de fois aussi, selon certains savants, te donne beaucoup de hasanat en fonction de ton intention surtout, mais aussi, c'est pas une obligation de faire 3 ou 2 fois. D'accord. Maintenant, vous avez parlé aussi de quoi? De la grande ablution. Voilà. On dit ça bug. Veuillez tapoter, s'il vous plaît. Ça bug. Vous avez parlé de la grande ablution. Exactement, c'est pour répéter encore la même chose. La grande ablution est conseillée par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est lui qui va nous enseigner cette grande ablution. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Dans le Coran, Allah dit de ne pas aller vers nos femmes lorsqu'elles sont en état d'impureté. Oui. Yeah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas aller vers nos femmes donc, pendant qu'elles sont en état d'impureté, que après s'être purifié, on peut aller vers elles. La question à se poser, c'est comment est-ce qu'on se purifie? On se purifie, oui. Puisque j'ai vu même quelque part dans le Coran que après être allé avec vos femmes, vous devez prendre un bain. Ah, comment on fait ça? Tu vois, voilà. C'est tranquille, en fait. C'est tranquille. Donc, on n'a pas besoin que Allah dit, voilà, venez prendre la grande ablution pour qu'on sache que le bain de purification, c'est la grande ablution. Le grand bain de purification. C'est quoi la dernière question? Oui, voilà, vous me permettez de poser une autre question. En répondant, il y a d'autres questions qui me sont revenues. Là, c'est par rapport à la sunna. Puisqu'il y a des musulmans qui disent que la sunna, que bon, je sais pas, c'est une invention des hommes. Que parce que ce sont des messages qui ont été transmis de bouche à oreille. Que ce ne sont pas des trucs ce ne sont pas les proches directs du prophète, paix et salut sur lui, qui ont fait le récit pour qu'on les écrive, mais ce sont des histoires qui sont passées de bouche à oreille. Donc, c'est ce qui fait que certaines choses ont été déformées, certaines paroles ont été déformées plutôt. Et là même, bon, ce qui me fait un peu douter aussi par rapport à ça, c'est par rapport à la petite fille de 6 ans, je ne sais pas, puisqu'il y a certains de mes amis chrétiens qui prennent ça pour se moquer de moi, que mon prophète était pédophile, que Dieu me pardonne, c'est pas moi qui le dis, que mon prophète était pédophile parce que c'est écrit quelque part qu'il s'était marié à une fille de 6 ans. Et là, on me dit tout ça, ça est dans la sunna. Maintenant, et certains disent que suivre la sunna, ce n'est pas qu'il n'y a qu'une seule sunna, que c'est la sunna d'Allah et c'est le Coran, c'est ce que le prophète a suivi. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de ces dits-là. Les dits selon lesquels la sunna ne viendrait pas directement du prophète, mais ce sont je sais pas comment on dit, des choses qui sont passées de bouche à oreille. Ok. Déjà, c'est ce que je peux dire, c'est ceux qui font ces genres d'allégations, c'est des gens qui n'ont pas vraiment appris. Oui, ils n'ont pas assez
ne réfléchissent pas assez sur les textes qu'ils lisent. Ils peuvent avoir la connaissance des versets, mais ils n'ont pas la compréhension de ces versets. C'est tragique. Déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets du Coran de suivre le prophète. Allah nous dit de suivre le prophète dans plusieurs versets. Allah dit que le prophète est venu nous révéler le Coran ainsi que la science. On se demande, c'est quoi la science qui est en dehors du Coran? Déjà, il y a beaucoup, et Ismaël Aka est froid quand il parle aujourd'hui. Vous souffrez. Voilà. Donc, déjà, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a reçu 2 révélations. La première qui est le Coran, et la deuxième qu'il va recevoir, c'est la sagesse qui va enseigner de ce qu'il a reçu comme révélation. Donc, notamment, on ne peut pas dire que la sunna ne vient pas du prophète alayhi salatu wa salam. Autrement dit, on aimerait savoir qui nous a enseigné cette sunna. Alors, c'est simple. Tous les versets du Coran ont une explication et tous les versets du Coran se matérialisent. Je donne un exemple. Quand le prophète Mohammed alayhi salam va recevoir la révélation et Allah va nous ordonner de faire la salat. Quand Allah va nous ordonner de faire la salat, qui va nous enseigner cette salat-là? Qui va nous montrer comment on doit prier? C'est bel et bien le prophète Mohammed alayhi salam. Du coup, si c'est le prophète Mohammed qui va nous enseigner la prière, ce qui veut dire qu'il va poser des actions que nous allons voir et que nous allons copier par la suite. Effectivement. Très bien. Voilà. Qui va venir nous enseigner les choses sur la grande ablution, par exemple? C'est le prophète Mohammed alayhi salam. Donc, ce qui veut dire que la vie du prophète, en fonction du Coran, était important pour nous les croyants. Ce qui veut dire que, en dehors de ce qu'il a reçu là, ce qu'il a reçu devait être manifesté par des actions et par des dits. C'est ces actions et ces dits là qui sont la sunna. Des choses qui viennent une fois et qui le répètent deuxième fois, ça devient une coutume en d'autres termes. Voilà, c'est ça qu'on appelle la sunna, ce qu'il a enseigné, qui devient une coutume. Donc c'est le prophète qui l'a enseigné. C'est vrai que dans les recherches, le prophète avait dit de ne pas mentionner, de ne pas écrire des choses de la part de lui en dehors du Coran, etc. Oui, ça, c'est dit dans ces mêmes hadiths que ces mêmes Coranistes là essaient de rejeter. Maintenant, revenons dans le vif du sujet. Quand les Coranistes disent qu'il faut s'occuper seulement du Coran, il faut comme si nous on avait dit, il faut comme si déjà nous on refusait de croire au Coran, on refusait de suivre le Coran. Mais est-ce que tu peux suivre le Coran sans suivre celui qui transmet le Coran? MG, nous sommes à vous. MG9, nous sommes à vous. لا إله إلا الله كلنا مسلمين. On va faire de la place, Inch'Allah. Issa Papa, nous sommes à vous. Bonsoir, comment vous allez? أنت مسلم. En fait, je voulais vous demander une seule question. Comme il y a des gens qui disent que les musulmans apprennent le Coran sans avoir la signification, quoi. Mm-hmm. Il y a des gens qui apprennent le Coran, ils peuvent lire le Coran, mais ils ne savent pas la signification. Je voulais que vous me parliez un peu de ça, quoi. C'est à quoi de ça, celui-là? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Quoi, frère? Vous allez bien? Ouais, ça va, chaud. Ouais, ça va, tranquille. Alhamdulillah. Moi, je vais pas tarder, je vais rester juste rapidement. Moi, je suis pas du genre à parler, devant tout le monde, comme ça, j'aime pas ça. Je suis un peu timide et même, c'est entre moi et mon créateur, mais vu qu'on a le même créateur, alhamdoulilah, je me dois de vous partager un peu ça. Alors déjà, premièrement, qu'Allah vous récompense infiniment avec votre famille et que vous accorde son vaste paradis, sa miséricorde, et vous protège et qu'il fasse que vous fassiez partie de ses meilleurs serviteurs. Amen. Amen. Commencez. Ensuite, deuxième
Allez, encore 2 choses et c'est bon. C'est que, Ismaël, je sais que on doit te faire beaucoup de compliments et même tu dois recevoir beaucoup de DM où les gens ils te remercient et tout. Machallah, alors ma belle, c'est bien ce que tu fais. Mais j'ai vu une vidéo, je crois il y a un shir, il disait, t'as vu quand on te fait un compliment, faut que ça rentre dans ton oreille et ça ressort. Faut même pas que ça reste dans ta tête. Parce que le shaitan il joue de ça. Ouais, non, t'inquiète, ça, c'est pas un problème, Inch'Allah. T'inquiète. D'accord. Ok. Et une dernière chose, si vous voulez vraiment vous rendre compte de la grandeur d'Allah, regardez juste les planètes, le système solaire. Wallah, il est immense. Vous allez être choqués. Et c'est en vous basant sur ça, là, vous allez vraiment vous dire, il est grand. Tu peux pas ne pas le craindre, c'est pas possible. T'as vu sa grandeur? Si, t'as vu sa grandeur. T'as vu comment il est grand? Il est immense. Imagine l'immensité du châtiment, de l'enfer. Nous, on se rend pas compte. Juste, on touche une allumette, déjà, on a mal, on pleure. Ah, ça fait mal. Imagine le feu, l'enfer. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager. Donc, intéressez-vous à l'astronomie, aux planètes, etc. Voilà, vous allez vous rendre compte, Inch'Allah, il va mettre dans votre cœur la vraie crainte envers lui. Et puis voilà. Je suis pas du genre à faire ça habituellement, mais c'est juste ce que je voulais dire. En tout cas, alors, ma belle, ça me fait plaisir. Et voilà, il redonne foi. Il nous booste. Faut que vous le sachiez. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci, mon frère, et qu'Allah soit satisfait de nous. Barakallahu fik. Wafik, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors, Bonsoir les frères, bonsoir. bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez les frères, hein. Désolé, bon, moi aussi je vais pas trop tarder. Je vais faire un peu rapidement et puis voilà. Et puis aller. Maintenant, le frère, moi j'avais une question pour vous. D'abord, je voulais te demander si j'ai déjà la parole, quoi. Parce que vu qu'il y avait des frères qui sont déjà là. Et c'est pas... Ouais, tu m'as devancé. Voilà. Franchement, excuse-moi. Hein. En fait, je le poursuivais depuis là. Mais quand je veux prendre contact avec lui après, bon, on n'arrive pas à échanger tout et tout. C'est pour ça que je suis un peu pressé, quoi. Et puis bon, j'ai eu une urgence. Même que je suis monté, j'ai une urgence, mais je ne sais pas. Si vous pouvez me donner la permission de poser ma question et puis repartir. Allez-y, pose ta question. Okay. Vraiment, désolé, les frères. Et mon frère, c'est concernant, en fait, surtout le vendredi. Bon, moi, j'ai vraiment un truc que souvent, je sais à qui je n'arrive pas à comprendre. Et le vendredi, la prière on peut dire, la prière de 13 heures, en quelque sorte. La prière bon, il y a des gens qui font la prière du vendredi là, ça dépend des pays. Et vous voyez, c'est pas si je me fais comprendre. Ouais, je t'écoute. Voilà. Maintenant, ils font 2 rakats. Pourtant, les autres jours là, en fait, je voulais une explication claire, quoi, là-dessus. Pourtant, les autres jours là, on a 4 rakats. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui est en particulier, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie les autres jours réellement à la prière de Moudou, de la prière de 13 heures aussi chez nous. Parce que moi, je suis burkinabé aussi. Voilà. Chez nous, à 2 rakats au lieu de 4 rakats, en fait. Voilà pourquoi il faut aller étudier voilà pourquoi il faut étudier la sunna, en fait. Voilà pourquoi il faut aller lire, il faut aller apprendre l'islam, en fait, parce que l'islam, bon, c'est Allah qui a demandé dans le Coran, dans la Sourate 62, d'aller faire le Jumu'ah. Tu vois? Comment célébrer le Jumu'ah? Il va falloir que le prophète, à qui la révélation a été faite, puisse le pratiquer devant nous. Puisse pratiquer devant ses contemporains pour qu'ils puissent savoir comment faire la prière du Jumu'ah. Du coup, il faut retourner dans la sunna, il faut retourner dans la science prophétique pour savoir comment célébrer le Jumu'ah, comment célébrer le Jumu'ah au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il a recommandé tu vois, après le Jumu'ah est une prière particulière, en fait, qui est assez spéciale, en fait. Du coup, on la célèbre de manière si déçue. C'est-à-dire, il y a un serment, et après un serment, il y a des droits, et après des droits, on passe aux 2 rakats, tu vois. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a enseigné, en fait. Tu vois, comment célébrer cette prière de Jumu'ah. Voilà pourquoi il est important pour nous d'aller apprendre. On ne peut pas, ne serait-ce que par le Coran, tu ne peux pas définir c'est quoi la prière de Jumu'ah, déjà. Sinon, Allah, il a institué ça, mais il a demandé aux gens de suivre le prophète pour en savoir plus. Voilà un peu.
Tu peux? Oui. Salam alaikum. Si vous me donnez la parole, je peux m'exprimer. Ouais. Ouais, Oustaz. Oui, S'il vous plaît, allô. Oui, oui. Il y a deux questions à vous poser. La première, c'est concernant un musulman qui a croisé une femme qui s'est convertie aussi à cause de lui. Maintenant, pour faire la dot là, ses parents ne sont pas musulmans. Maintenant, dans la liste de la dot, on voit de l'alcool. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir un peu cette dot là, puisque la fille s'est convertie déjà en islam aussi comme moi? J'ai pas compris. Tu dis, il y a eu quoi dans la dot? J'ai dit, moi je suis musulman, mais ma camarade, elle aussi, elle vient de se convertir. Pour faire sa dot là, dans la liste de la dot, les parents ont demandé de l'alcool aussi dedans. Donc, comment je dois faire? J'annule l'alcool ou bien, bon, je sais pas, un peu de conseil, un peu, puisque l'islam interdit un peu l'alcool un peu dans certains trucs, puisque c'est un truc sacré. Voilà. Et puis, la fille aussi, par amour, en tout cas, elle s'est convertie, on sait pas, on peut pas faire ça aussi en dehors de ça. Donc, je sais pas quel conseil un peu vous me donnez pour la première question. En tout cas, pour la première question, il faut aller voir l'imam qui va aller célébrer ton mariage là. Il faut lui demander si dans d'autres là, tu peux payer boisson payée là. Souvent, faites les choses simples quoi. Voilà. L'imam qui a célébré là. Moi, il faut pas. Moi, je suis sur la cage. Je suis pas l'imam qui a célébré ton mariage. Donc, tu vas voir l'imam, tu dis, imam, mariage qu'il a fait là, voilà, on dit de payer $. Dedans. Donc, on fait comment? Il paye ou bien il paye pas? L'imam va te répondre. Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. Ok. La deuxième question, c'est que la Torah, c'est un livre, non? Ouais. L'évangile aussi, c'est un livre. Bon, quand tu lis la Bible, voilà. Ok. Normalement, il devait avoir son livre à part. L'évangile aussi, son livre à part. Pour donner, puisque c'est dans l'évangile que Dieu a donné ça à Jésus, pour pouvoir exprimer ce qu'il a exprimé. Mais quand tout est combiné comme ça dans la Bible, ça fait que les chrétiens ont un peu de force, un peu sur certains propos. Là, ils ajoutent. Maintenant, s'il y avait un autre livre, la Torah, en cas de discussion, en cas de débat, on envoie le livre de la Torah immédiatement. Là, c'est pour Moïse. L'évangile aussi, c'est pour Jésus. Là, il n'y a pas de trafic. Mais dans le Coran, ils n'ont pas mis tout ça. Mais dans la Bible, on trouve un peu partout de ça. Quand tu parles de la Torah, on nous parle directement de la Bible. Quand tu parles de l'évangile, on n'est pas directement de la Bible. Bon, je ne sais pas un peu, donnez-moi un peu d'explication un peu plus nette un peu, s'il vous plaît. Merci. Allô? Oui, allô? Vous avez entendu ma question? Oui, on a entendu. Ok. Vous avez entendu sa question? Oui. Sa question disait quoi déjà? Sa question disait, est-ce qu'il n'y a pas d'évangile simple qui n'a rien à voir avec la Bible? C'est-à-dire que un livre où on peut se référer rien qu'au propos de Jésus, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, la Torah aussi, pareil aussi. La Torah aussi, pareil. Parce que quand tu interroges un chrétien, il te dit la Torah se trouve dans son livre, ça ne se trouve pas dans notre livre. Or, il y a des propos de Moïse qui sont clairs là-bas. Mais il n'y a pas de livres qui sont détaillés. Là, au cas où, on peut prendre la Torah pour les donner, l'évangile aussi pour les donner. Puis là, il n'y a pas de mélange. Dans la Bible, ils ont tout mélangé, chacun a mis pour lui. Ouais, en fait, c'est simple. Hein. Il faut comprendre que l'évangile qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Jésus n'a plus de cette trace ici. D'ailleurs, même les historiens même vont te dire que, en fait, il y a eu plusieurs évangiles qui ont été rapportés de la part des disciples de Jésus, qui d'autres ont été retenus et d'autres ont été rejetés et été déclarés comme étant apocryphes en fonction du contexte dans lequel, en fonction des critères que eux-mêmes se sont donnés pour reconnaître ça.
Maintenant, il faut comprendre que ce qu'ils attribuent à Moïse, qui est la Torah, qui se retrouve dans la Bible, commençant par la Torah déjà, est problématique. On ne peut pas dire que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Parce que pour eux, c'est ça la Torah, le Pentateuque, les 5 livres. Moïse ne peut pas écrire le Deutéronome parce que dans le Deutéronome 34, à partir du verset 15 et suite, on dit que Moïse est mort à 120 ans et on n'a plus retrouvé son corps. Je crois, 120 ans, si je ne me trompe pas. On dit que Moïse mourut, on ne retrouve pas son corps. Comment Moïse qui a écrit le Deutéronome peut écrire Moïse mourut à tel âge et on n'a pas vu plutôt là où il a été enterré. Donc on ne peut pas attribuer ces livres-là à Moïse puisque déjà dans le même livre on dit qu'il est mort. Mais les gens attribuent de manière injuste ce qu'ils ont dans la Bible comme étant la Torah. Ok, je suis satisfait. Alors, je peux intervenir maintenant. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Moi, je ne vais pas durer, je vais juste passer par ton canal pour véhiculer un message. Vous voyez, nous, on aime quand nos frères qui sont doués, qui ont la sagesse dans l'interreligieux, nous, on aime ça. On aime quand ils défendent. Allô? Vas-y, frère, on t'écoute, non? On t'écoute, vas-y, on t'écoute. Voilà, moi je disais que nous on aime nos frères qui sont dans l'interreligieux, qui défendent notre religion, on est fiers, qui font que nous disent qu'on ne doit pas craindre, on ne doit pas douter, on doit prendre notre religion vraiment à bras le corps et il faut vraiment s'impliquer dans la religion. Nous on aime ça. Mais en même temps, quand on vous écoute, on veut faire comme vous. On veut faire comme mais certaines personnes, il y a certains frères musulmans qui ne connaissent pas le sujet, qui ne maîtrisent pas le sujet, qui vont sur les lives des chrétiens. Et c'est écœurant parfois quand tu vois, ils se font malmener par les chrétiens qui pervertissent le Coran, qui pervertissent les sourates. Donc, moi je voulais demander à Ismaël Aka, comme il est écouté, comme il est suivi, il a déjà dit à Figayo, mais je veux qu'il continue de véhiculer le message. Tu as dit les frères, ne montez pas sur les lives des chrétiens parce qu'ils vont vous malmener. Quand vous ne maîtrisez pas les sujets, ne montez pas. Tu as dit ça plusieurs fois. Mais je veux que tu insistes dessus. Parce que il y a des gens qui ne le comprennent pas. Mais quand tu montes sur les lives des chrétiens, tu vois certains de nos frères se font mal. Tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Tu ne peux pas monter pour défendre. Tu ne peux pas parce que tu ne connais pas. Tu connais ton Coran, mais tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Tu as beau les expliquer le Coran, ils ne vont pas comprendre. Au contraire, ils vont pervertir les écritures pour te donner. Et quand c'est comme ça, ça peut amener le gars dans le doute. Le frère musulman dans le doute. Donc, Ismaël, ce que je recherche, c'est que tu continues de véhiculer ce message-là, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, il y a plusieurs lives, surtout les lives des chrétiens. Et quand les chrétiens font les lives, ils ne font que dénigrer l'islam, ils ne font que pervertir les religions. Il ne faut que pervertir les écritures, il ne faut qu'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ismaël, vraiment, franchement, toute fois que tu seras en direct, s'il te plaît, fais passer le message. Parce que c'est écœurant de voir nos frères sur les lives des chrétiens en train de se faire malmener alors qu'ils ne connaissent aucun verset de la Bible. Parce qu'ils ont écouté Ismaël Aka, ils ont écouté Sabrina, ils ont écouté Cheikh Adam, ils ont pris 2 versets, ils veulent débattre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, c'est ce que je voulais faire passer comme message par ton canal, Ismaël. Vraiment. Je pense que tu pouvais passer le message. Merci pour le message. Je crois que ça, on en a plusieurs fois, comme Damet l'a si bien dit. Déjà, on a plusieurs fois parlé de ça. Mais laissez-les aller, ça change rien, les frères. Ça change rien, laissez-les aller. Laissez-les aller se faire ridiculiser. Si eux-mêmes, ils n'ont pas... En fait, il faut que, souvent, quand tu parles à quelqu'un, jusqu'à un moment donné, et puis tu vois que ça ne va pas, laisse-le faire comme il le sent. Quand lui-même, il va aller, et puis il sera confronté
et il verra que ça nécessite qu'il aille apprendre encore. Ça va lui servir de leçon. Souvent, il faut laisser aller, il faut laisser faire. De toute façon, ça ne va pas empêcher les autres d'aller à la mosquée. Ça ne va pas empêcher les autres d'être musulmans tranquilles. Pendant que vous faites vos débats sur les réseaux, là, les gens ils vont à la mosquée. Les gens vont prier, d'autres se convertissent. Donc, ce qui veut dire que ça n'a pas vraiment un grand impact. Surtout que le débat, il est entre des gens qui entre les ignorants. Tu vois, entre les ignorants, celui qui a plus d'arguments se croit le plus sachant, mais il oublie qu'il est le sachant des ignorants seulement. Voilà pourquoi moi ici dans mes lives, ils disent, les gens ils savent que ici tu viens pas ici pour parler, pour dire n'importe quoi. En fait, tu viens pour parler en fonction de ce que tu as comme connaissance. Mais Inch'Allah, encore, comme la répétition est pédagogique, on vous appelle à aller apprendre votre religion. Vous aimez faire les débats, donc allez-y apprendre. Voilà, c'est tout. Monsieur, bon, vraiment, ça va aller, du courage. Vous allez les supporter pendant un moment, mais bon, après, vous allez voir que ça va passer. Ils vont cesser. Alors, comment il s'appelle, monsieur... Bon, il va Sira Traoré, c'est qui déjà? Assalamu alaikum. Alaikum salam, ma soeur. Je veux poser quelques questions. La première question concernant la prière du vendredi. Une fois, j'étais en train de suivre un de vos lives quand j'ai entendu dire que le sermon que l'imam fait à la mosquée, c'est ça qui remplace les 2 autres rakats qu'on devrait normalement prier à la maison. C'est-à-dire les 4 qu'on fait souvent à la maison, le sermon remplace ça pour que ça fasse 2 à la mosquée. Oui, c'est dans l'institution de la célébration de Jumu'ah, c'est comme ça. Oui, et si tu viens en retard à la mosquée, tu ratais le sermon du vendredi. Tu rates le sermon du vendredi que tu viens de trouver les 2 rakats, tu fais les 2 rakats avec eux, tu t'as raté toute la prière du vendredi, tu fais tes 4 rakats. Et là, tu n'as pas célébré Jumu'ah. Ok. Et concernant les prières de l'Aïd là. Voilà, c'est en fonction. Tu as remarqué que la plupart du temps, les prières sont toujours 2 rakats. Les jours de fête, c'est toujours 2 rakats. Du coup, les 2 rakats sont les rakats qui sont institués dans les moments de célébration des fêtes. Jumu'ah, c'est un jour de fête aussi, en fait. Ce que vous ne savez pas. C'est que Jumu'ah, c'est un jour de fête pour le musulman. Donc, il célèbre sa prière comme un jour de fête, en fait. Comme les autres jours de fête, l'Aïd, etc. Vous comprenez pourquoi il est important de venir tôt assister au sermon. Parce que Jumu'ah, c'est pas les autres, c'est un jour de prière aussi. Et pardon, un jour de fête aussi. Voilà. Donc, plus vous ratez Jumu'ah, c'est comme si vous avez raté un jour de fête, en fait. Ok. Concernant les prières de fête, les grandes prières de fête, pas le Jumu'ah, il est possible de le faire à la mosquée, les 2 prières-là. C'est-à-dire, dans la cour, comme on le fait souvent, il n'y a pas de place. Et puis, bon, on demande à ce que ceux qui n'ont pas gagné de place sur l'esplanade entrent dans la mosquée. Est-ce que c'est normal? Je n'ai pas compris. Excusez, j'ai essayé d'être un peu plus clair parce que je ne vous comprends pas. Je ne sais pas si c'est mon niveau ou bien je n'entends pas ce que vous dites. Allô? Oui, allô? Vas-y. Je parlais des prières dites qu'on fait souvent là. Je demandais, est-ce que c'est normal de le faire à la mosquée quand on n'a pas la place sur l'esplanade? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, Ismaël Aka. Bonsoir. Tu m'entends? Bonsoir. Oui. Moi, j'étais en bas dans les commentaires. J'avais posé ma préoccupation, mais tu ne m'as même pas regardé. Mais je lis Merci pas de m'avoir fait monter. Je lis pas tout le temps les commentaires. Ok, désolé. Ok, désolé.
La dernière fois, vraiment, je veux pas te mettre dans ce jeu-là, mais je veux que tu éclaires ma lanterne. C'est pas un débat, quoi. C'est que tu m'expliques quelque chose. La dernière fois, il a eu un débat entre Imam Mokhtar et puis Pasteur Ménard. Maintenant, il y a des choses qui ont été dites. Moi, j'aimerais savoir, après la mort des musulmans, ceux qui seront admis au paradis, qu'est-ce qu'ils auront comme récompense? Bon, voici ma question. Si vous n'avez pas entendu, je vais répondre. Ils auront comme récompense ce que Dieu les a dit dans le Coran. Ouais, vraiment, tu es stratège. J'ai compris. Ok, merci. Je vais me mettre en bas dans le commentaire parce que là, tu as répondu avec stratégie. Là, j'ai pas forcé. Merci beaucoup. C'est gentil. De tous les gamins. Voilà. Salam Allô. alaikum. Salam. Il y a juste deux petites questions à te poser. D'accord. Ok. La première question est à savoir si l'on peut prier étant en état d'impurité et qu'il n'y a pas de solution pour faire la grande ambition. Comment? Je demande, la première question, c'est de savoir si l'on peut prier étant en état d'impurité et qu'il n'y a pas eu de solution pour prendre la grande ablution. S'il n'a pas eu de solution pour prendre la grande ablution, non, il ne peut pas prier dans un état d'impurité. Ça ne se fait pas. Il y a d'autres astuces qu'il peut utiliser, mais tout le monde s'arranger, mais il n'y a pas de prière dans l'impurité. Il peut faire recours à la terre, mais quand il dit la grande ablution, il n'a qu'à trouver une autre solution. S'il va aller payer l'eau à la boutique, il va aller payer l'eau, il va faire. Maintenant, il prend l'intention, il peut faire recours à la terre pure, comme on le dit. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais après, si il a eu l'occasion de prendre l'ablution, il peut rattraper les prières. S'il fait la grande ablution, il rattrape la prière, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'a pas de l'eau, il peut faire recours à la terre. C'est bon? D'accord, merci. Maintenant, la deuxième question, c'est... Oui, c'est bon, ça va, j'ai compris. Okay. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir si l'islam interdit le mariage de deux personnes dont il y a une alliance entre elles. Non, l'islam n'interdit pas. Salam alaikum alaikum. Wa alaikum salam. D'accord, ça, c'était les deux questions. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voulais vous poser une question là, vite fait. Allons-y. En fait, je suis venu en Europe ici très jeune en fait, et du coup j'ai été accueilli par une famille chrétienne et tout. Bah, du coup, c'est des gens qui m'ont adopté, ils m'ont donné tout ce que j'ai besoin et tout. Mais je ne comprends pas le fait qu'il y a une personne dans ma famille, soit ma mère ou mon père, qui tombe malade. Je ne sais pas comment je dois demander à Dieu. Ou si je peux prier pour lui. Tu vois. Ils sont morts. Tes parents, quoi? Ouais, mes parents adoptifs ici, quoi. Ils ont fait quoi? C'est comme j'ai mon vieux ici, là, il est tombé malade. Bah, Okay. Du coup, quand il tombe malade, si je peux demander sa guérison à Dieu, comme prier pour lui, et Oui, tout, tu vois, même prier, ça. tu peux prier sa guérison, sa guidance, tout ça. Pourquoi? Tu peux prier. Tant qu'il est vivant, tu peux prier pour lui. Allah le guide, quoi. Et qu'Allah l'aide. Bah, merci beaucoup, c'était juste ça. Merci infiniment. Voilà, de rien. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Alors, bon, comment vous allez? Chez vous? Ah, ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, moi, ici au Burkina, vraiment, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Franchement, ça aide beaucoup, wallah. Moi, je suis musulman, né musulman, mais je ne priais pas. Et je regardais les gens, je me disais dans ma tête que
il suffisait seulement de faire de bonnes actions. Beaucoup le font. Hein. Ils pensent qu'il suffit de faire seulement de bonnes actions, d'avoir un bon cœur seulement. Et si tu meurs, tu vas au paradis. Grâce à vous, vos prêches, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, je lis le Coran, je fais tous mes 5 prières. Je commence à suivre un peu les normes. Voilà, franchement, ça aide beaucoup. Voilà, j'aimerais vous remercier beaucoup. C'est grâce à vous tout cela et tout ce que vous faites pour tout le monde, franchement. Merci. Maintenant, j'aimerais aussi que, si vous avez le temps un jour, vous nous racontez un peu votre histoire, parce que je vous suis beaucoup vous suivent, les chrétiens comme musulmans, athées, ils vous écoutent, vous êtes chrétiens, voilà, vraiment, votre histoire pourra vraiment nous aider. Je sais que quelquefois, vous avez parlé de ça, je suis aussi vos débats et tout. Si vous nous racontez à long et à large votre histoire, ça va vraiment permettre de nous aider, voilà, et tout, quoi. Voilà, maintenant aussi, ces temps-ci, là, il y a les chrétiens là qui parlent un peu des vierges au paradis, des houris, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Surtout pasteur Ando qui sait de... Voilà. Oui. On les appelle, ils n'ont pas venir ici. Chaque fois, il rentre, il met un commentaire. Il dit, si vous dites que vous voulez comprendre là, hein, appelez Dédé, appelez Ismaël Aka, appelez Oustaz Diané, ils ont peur. Donc bon, c'est ça. Si vous voulez comprendre, appelez ceux que vous savez que vous pouvez débattre avec eux. Vous partez dans les lives et commencez à raconter vos vies. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup, merci. En tout cas, bonne soirée à vous et merci beaucoup. Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Ils savent où frapper. Ils connaissent la porte qu'on peut frapper pour avoir les bonnes réponses, Inch'Allah. Alors, c'est qui le prochain? Assalamu alaikum, Ismaël. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Oui, ça va. Non, j'ai vu juste Momo parler de l'histoire des vierges consorts là. Donc, j'ai juste monté aussi. Je voulais même mettre en commentaire si, genre, un jour comme ça, vous pouvez, genre, mieux expliquer, quoi, pour que nous-mêmes musulmans, nous comprenions, au fait, pourquoi les chrétiens s'attardent sur ce sujet-là. Non, mais attendez, est-ce que ça, on a besoin d'expliquer? En quoi est-ce que les vierges, ça dérange? Nous, on n'est pas complexé. Vierges au paradis, oui, ça fait quoi? Les vierges, ça fait quoi, en fait, d'avoir des vierges au paradis? Ça fait quoi? Ça fait rien. Laissez-les rire. Vous posez-leur une seule question, c'est tout. Posez-leur une seule question que j'ai l'habitude de leur poser ici. Demandez-leur, il y a quoi dans leur paradis, c'est tout. Nous, il se moque qu'on a des vierges. Bon, moi, il va pas le problème. Moi, il dit même, si Allah peut me donner au moins 100 vierges, j'en ai besoin. Ouais, j'en ai besoin. Parce que le paradis, c'est un lieu où tu mérites ça, en fait, quand même. Si avoir des vierges au paradis pour eux, c'est forcément avoir avoir pour, je sais pas, pour eux c'est un problème. Moi je comprends pas. On parle du paradis, on parle pas de la terre, les gars. On parle du paradis, on parle pas de la terre. Au moins Dieu nous a dit ce qui nous attend au paradis. Il nous a décrit quelques-uns, c'est même pas tout. Quelques bonnes choses qui nous attendent au paradis. Où est le problème? Où est le problème? As-tu le nom d'un ouvrage comme ça qui décrit genre le paradis musulman et tout, genre que tu as confiance à cet ouvrage, quoi, que tu as eu à lire ou un truc de ce genre, ou que tu peux me référer, quoi, que... Non, pas vraiment. Pas vraiment, ok. Pas vraiment. Il n'y a pas d'ouvrage qui détaille, j'ai pas encore lu, à part un texte, mais ça ne donne pas trop de détails sur ça. Bref. Parce qu'aller sur l'internet là aussi, c'est juste des bêtises. C'est jamais. C'est pas. Attends, moi, en fait, les fois, on a l'impression que vous êtes complexés. On a l'impression que vous avez honte. En fait. Non, c'est pas avoir honte, mais c'est quand même au moins comprendre, quoi, tu vois. Parce que quelque chose qui vient de la bouche d'un chrétien, il va toujours mal expliquer ou mal interpréter. Moi, j'aimerais, tu vois, non, avoir une source fiable auquel je vais me fier, quoi. N'ayez pas honte. Le Coran dit que les musulmans, d'ailleurs, ça ne parle pas de tous les musulmans. Ça parle pas de tous les musulmans. Le Coran dit que toi et ta femme, vous partez au paradis. J'ai entendu un stupide là qui posait la question tout à l'heure. Une question stupide. Ça fait trop rire. Il me demande si les femmes, si les hommes auront des femmes au paradis, qu'est-ce que les femmes auront?
c'est bête. Il y a souvent les questions sont vraiment idiotes. Les questions sont trop idiotes. Franchement, t'es là, ça démontre en fait, ça en dit long sur le personnage lui-même, en fait. Quelqu'un qui pose question comme ça, c'est que ça en dit long sur lui-même. En fait, c'est ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Ça veut dire que lui-même, là, c'est pas... Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Ismaël.